Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous ce soir. Il vient nous rejoindre encore ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu vient encore agir puissamment en chacun de nous ce soir. Oui, pour étendre le règne de Dieu. Pour étendre le règne de Dieu partout dans le monde. Viens encore nous embraser. Viens nous remplir. Viens nous rejoindre, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es là au milieu de nous. Nous voulons te laisser maintenant prendre le contrôle de ce temps de partage, de ce temps de prière. Pour la gloire de Dieu, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. En toi, Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Tu nous prépares à ton aurore et tu nous gardes dans l'esprit. Déjà levé sur d'autres terres, le jour éveille les cités. Amis des hommes, vois leur peine et donne-leur la joie d'aimer. Vainqueur du mal et des ténèbres, ô Fils de Dieu ressuscité, délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages. Oui, bien-aimés dans le Christ, permettez-moi de commencer ce temps, de laisser la parole de Dieu faire son travail avec les compiles du soir. Oui, nous voulons nous loger dans la main de Dieu. Nous voulons nous abandonner au Seigneur ce soir, lui qui nous protège de tout mal et nous éloigne de ce qui n'est pas de lui, ce qui écarte de nous nos idoles. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais vraiment commencer ce temps de partage avec les compiles et aussi rendre grâce à Dieu. Oui, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ce nouveau pape, Léon XVI, qui a été élu. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour ce nouveau pasteur qu'il a mis à la tête de notre Église. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez pu remarquer dans les réseaux sociaux, pour ceux qui étaient connectés, cette fumée blanche qui sortait d'une maison qui montait vers le ciel. Si ça avait été une fumée noire, on aurait dit que le vote n'avait pas été concluant. Mais ici, il s'agissait d'une fumée toute blanche qui nous montrait simplement qu'un pape a été élu. Et cette fumée blanche signalait simplement l'élection d'un pape.
et nous rassurer que le vote a été concluant, que le choix a été un choix de Dieu, un choix collectif que tout le monde a approuvé. Alors bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Bénissons le Seigneur qui a encore mis sa main sur ce serviteur. Bénissons le Seigneur qui va le conduire tout au long de son ministère, tout au long de sa mission. Que la main de Dieu soit sur lui et que l'Esprit Saint continue de le guider afin de mener ce troupeau que le Seigneur lui a confié. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour la force que tu nous donnes chaque jour de parler en ton nom. Oui, ce soir, bien-aimés dans le Christ, nous continuons notre marche dans ce temps de laisser la parole de Dieu faire son travail. Nous continuons à méditer le livre d'Isaïe au chapitre 5, les versets 1 à 7. Disposons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous apporte le bonheur éternel. Nous devons l'écouter attentivement. Nous devons faire taire en nous ce qui est distraction, ce qui nous empêche. Alors que le Seigneur ouvre tes oreilles en ce moment, tes oreilles aussi bien physiques que spirituelles. Que le Seigneur ouvre, qu'il enlève le bouchon qui t'empêche de comprendre ou d'écouter la parole de Dieu. C'est ce bouchon qui t'empêche de t'imprégner de cette parole. Ce bouchon qui t'empêche de la désirer au quotidien. Alors que ce bouchon soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tes oreilles spirituelles sont à présent ouvertes pour écouter la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu peux te disposer maintenant. Tu peux te disposer de là où tu es, dans cette chambre, dans cette pièce, dans ce salon. Dispose-toi. Dispose-toi et écoute le Seigneur te parler. Pendant que tu écoutes cette parole, demande-lui la grâce de te laisser transformer par cette parole. Oui, c'est pourquoi nous intitulons toujours ce temps de partage, laisser la parole de Dieu faire son travail. Alors nous n'avons même pas besoin de dire quoi que ce soit, si ce n'est vous partager la parole de Dieu. Et lorsque tu es disposé à la recevoir, tu ne peux que recevoir, tu ne fais qu'accueillir la grâce de Dieu. Alors dispose-toi. Dispose-toi, bien-aimé. Je proclame la parole de Dieu dans Isaïe 5, versets 1 à 7. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne, puisque je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur
pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le pan qu'il chérissait, ce sont les dieux de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les crimes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous donnes encore ce soir. Cette parole que tu nous donnes de proclamer chaque jour. Seigneur, nous voulons que cette parole nous vienne du cœur et non du bout des lèvres. Et nous voulons la laisser nous pénétrer. Nous voulons la laisser aller au-dedans de nous pour faire ce qu'elle doit faire en chacun d'entre nous et nous sortir de la vie du péché. Oui, frères et sœurs, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur nous parle encore ce soir à travers ce chant. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Cette parabole de la vigne et de son bien-aimé, qui est le bien-aimé et qui est la vigne. Qui est le bien-aimé et qui est la vigne. Alors, dans cette parole que nous venons de lire, nous comprenons clairement dans les versets que nous avons lus qu'ici le bien-aimé n'est autre que Dieu et la vigne, le peuple d'Israël. Oui, comme nous dit le verset 7, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La maison d'Israël. Et ce soir, nous parlons pour chacun d'entre nous qui représente aussi cette vigne et notre Seigneur le bien-aimé. Ici, on nous décrit encore l'iniquité de l'ensemble du peuple comme vigne de l'Éternel. Et on nous présente les jugements qui fondront sur lui. La vigne qui sera dévastée. Est-ce toute la vigne? Non, mais un petit résidu dont Ésaïe et d'autres seront sauvés à condition qu'ils se repentent. Oui, le Seigneur nous appelle encore à la repentance ce soir. Le Seigneur nous interpelle sur nos conduites mauvaises. Ici, nous pouvons voir comment l'Éternel juge sa vigne, donc Israël, sur le principe de ce qu'il a fait pour elle et du fruit qu'elle devrait rapporter après tant de soins. Oui, bien-aimés, nous savons tous que lorsque nous mettons une plante sous terre, c'est pour que cette plante nous apporte du bon fruit. Mais lorsque nous allons à la récolte et nous remarquons que ces fruits, au lieu d'être sucrés, ils sont amers, nous ne sommes que déçus. C'est la déception totale. Rien n'avait manqué à ses soins. Le Seigneur a donné tous les soins nécessaires. Les soins que le Seigneur a donnés à ce peuple étaient parfaits et complets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur nous dit,
que Israël était la plante qu'il chérissait. Et il attendait de ce peuple le droit, de pratiquer le droit. N'oublions pas que dès le début, nous vous avons exhorté, nous nous sommes dit qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous devons pratiquer le droit et la justice. Le Seigneur attendait le droit, mais il n'a eu que le crime. Le Seigneur attendait la justice, mais il n'y a que des cris. Est-ce que nous avons pratiqué la justice? Et le Seigneur est complètement détruit. Et il veut complètement détruire cette plante qui ne lui a servi à rien. À rien. Le Seigneur est déçu de nos comportements, de notre façon de faire. L'intention de Dieu était de bénir son peuple et à travers lui de bénir le monde. Ce n'est que lorsqu'ils ont accepté son doux amour et transformé ses bénédictions en vie malsaine qu'il les a finalement détruits. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas abandonné le peuple d'Israël. Tout comme Dieu ne t'abandonne pas, quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est par contre nous qui abandonnons le Seigneur. C'est nous qui l'abandonnons. Et le Seigneur nous parle des raisins. Il nous parle du fruit qu'il attendait. Il dit, j'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Oui. Le raisin qui est censé être sucré. Le raisin qui, lors de la récolte, est mûr. Qui montre que le serviteur de Dieu est vraiment en parfaite harmonie avec son maître. La récompense des fruits. Est-ce que le Seigneur a eu cette récompense? Ou le Seigneur n'a eu que des fruits amers, acides, aigres même? Le bien-aimé ici, il s'agit de Dieu, celui qui est propriétaire de la vigne. Israël, cette vigne. Nous avons vu comment Ésaïe, au verset 3, il nous parle de qui est le bien-aimé. Qui est ce bien-aimé qui n'est rien d'autre que notre Seigneur. En appelant Dieu mon bien-aimé, Isaïe se présente comme un représentant d'Israël, le peuple bien-aimé de Dieu. Oui, Israël est le peuple aimé de Dieu. Et ce soir, sous la parabole d'une vigne et de ses ruines, les Juifs et leur destruction sont représentés. Et les raisons de cette destruction sont données. Leurs multiples péchés et transgressions. Le Seigneur ne reste pas indifférent à notre mauvaise conduite. Nous qui n'observons pas sa loi. Et cette chanson qu'on nous donne aujourd'hui dans le chapitre 5 décrit comment après que sa bien-aimée eut accompli tout ce travail et attendu sa première récolte. Donc les raisins se révèlent sauvages. On nous dit les raisins qu'a donné le peuple d'Israël étaient que les raisins sauvages. Donc des raisins puants ou acides au lieu des raisins sucrés. Des raisins qui pouvaient être utilisés. Le propriétaire découvre après tout ce travail qu'il a fourni que ces raisins sont aigres. Quelle déception! Toi, mon frère, ma soeur, es-tu un raisin sucré
ou un raisin aigre? Pose-toi cette question. Dieu nous a abondamment bénis comme il a béni le peuple d'Israël. Et il a soigné sa vigne. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour prospérer. Mais au lieu des raisins, Dieu a reçu des raisins sauvages. La vigne doit donc être taillée radicalement. Oui, le Seigneur va tailler cette vigne parce qu'elle n'a rien donné de bon. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide-nous à revenir à toi. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi, Papa. Aide-nous à nous repentir, Seigneur. Aide-nous à abandonner nos mauvaises conduites. Aide-nous à nous souvenir de ton amour, de tout ce que tu as fait pour nous. Tu allais jusqu'à donner ton fils, ton unique fils en sacrifice pour nous sauver. Mais nous avons endurci nos cœurs. Nous avons persisté sur cette voie qui ne vient pas, qui ne nous amène même pas à toi. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, nous te prions ce soir pour ta grâce et pour ton pardon. Seigneur, nous ne venons pas ici renforcer le pire en nous. Mais Seigneur, nous voulons être libérés du péché. Et nous implorons ta miséricorde pour ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Pardonne-nous pour ce qui est mal, pour ce que nous avons fait de mal. Répare en nous ce qui est abîmé, Seigneur. Vivifie en chacun de nous ce qui est en friche. Révèle en nous ce qui est bon, Papa. Seigneur, révèle en nous ce qui est bon et donne-nous la grâce d'abandonner ce qui n'est pas bon en chacun de nous. Seigneur, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Seigneur, tu es infiniment bon et tu es infiniment aimable. Et le péché te déplaît. Seigneur, je voudrais par ta grâce prendre la ferme résolution ce soir de me corriger à l'avenir. De me corriger. Oui, mon frère, dis cette prière de contrition avec foi. Donne-nous de nous corriger, Seigneur. Donne-nous de nous corriger. Seigneur, donne-nous de nous corriger. Et donne-nous de faire pénitence. Donne-nous de faire pénitence, Seigneur. Jésus, je viens devant toi et je me repens de mes péchés. Je te remets mon cœur infecté par l'orgueil, l'envie, la jalousie, la paresse, la gourmandise, la vanité, la luxure. Déracine les liens qui m'attachent à ces péchés et à tout ce que mon cœur a commis, ce que mes mains ont commis, mon corps, mes pensées, mes actes, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être ce raisin aigre ou acide. Je veux être un raisin sucré, afin que les autres savourent. Je te demande de purifier mon cœur, Seigneur, par ton sang très précieux. Je te demande de purifier le cœur de mon frère, ma sœur qui m'écoute ce soir. Je te prie, Seigneur, de purifier le cœur de tous les chrétiens du monde. Seigneur, purifie les cœurs de ton peuple. Donne-nous de sortir du péché. Donne-nous d'abandonner, Seigneur, devant ta sainte croix. Oui, parce que toi, tu nous dis dans ta parole, venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Ce soir, donne-nous, Seigneur, la grâce d'abandonner, Seigneur, ce fardeau au pied de ta croix. Seigneur, donne-nous de nous repentir, Père. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié ce soir et nous croyons qu'avec le secours de sa grâce, nous allons nous repentir. Nous allons abandonner nos mauvaises conduites et nous allons revenir à toi.
de peur d'être taillé comme le peuple d'Israël qui endurcit son cœur. Toi, Seigneur, tu as promis de tailler cette vigne. Nous voulons faire partie des résidus, ceux-là qui vont être sauvés à travers la repentance. Nous voulons faire partie de ceux-là qui vont être sauvés. Alors ce soir, nous fléchissons les genoux devant toi, Père, et nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons péché. Pardon pour toutes les fois où nous avons fait ce qui est mauvais à tes yeux. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas observé ta loi. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas médité ta parole. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas tendu la main. Pardon pour toutes les fois où nous avons blessé volontairement ou involontairement nos frères, nos sœurs. Seigneur, pardonne-nous. Prends pitié de nous, Père. Tu es le souverain potier. Donne à chacun la forme qui te plaît. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Je dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous fortifier. Merci de nous consoler. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous sanctifier. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, et qui nous soutient en tout temps. Voilà la promesse que Jésus nous a donnée. Amen. Ce don merveilleux de son amour et de sa miséricorde. C'est lui que nous désirons recevoir en ce jour